Bonjour, je suis le professeur François Habb, urologue à Paris. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est l'association est-elle possible entre fibrome utérin et incontinence urinaire. Alors, comme vous le savez, les fibromes utérins, c'est une pathologie fréquente, c'est une tumeur bénigne de l'utérus qui peut atteindre parfois un volume relativement important. On nous pose souvent la question, lorsqu'une femme présente à la fois des troubles urinaires, une incontinence urinaire ou le fait d'aller uriner trop souvent avec des envies pressantes et des fibromes, y a-t-il un lien entre les deux? Et faut-il donc opérer les fibromes pour espérer réduire les troubles urinaires? La réponse est assez claire. Il est exceptionnel que les fibromes soient associés avec la recrudescence ou la survenue de l'incontinence urinaire. Donc le traitement des fibromes, en tant que traitement de l'incontinence urinaire, ne doit pas être proposé. En fin de compte, c'est souvent l'inverse. Un gros fibrome utérin va plutôt avoir tendance à bloquer la vessie en venant s'écraser entre la vessie et l'os du pubis et gêner l'évacuation des urines. Et on a tous vu en consultation des patientes qui ont des blocages urinaires intermittents et qui sont obligées de gigoter sur les toilettes. Ça fait bouger un peu l'utérus et ça vient décoincer en faisant bouger légèrement le fibrome. Alors ce que je vous dis là, ce sont bien sûr des généralités. Il y a toujours des exceptions et il est clair que si le fibrome utérin dépasse 12-14 cm, ce qui arrive dans un certain nombre de situations, eh bien fatalement, ça va exercer un effet de compression sur la vessie et donc faire que la vessie va, se sentant écrasée, on va devoir la vider un peu plus souvent, au même titre qu'une femme enceinte qui a son bébé ou son utérus qui vient écraser la vessie. Le message à retenir est donc qu'il n'y a pas de place pour un traitement des fibromes pour traiter l'incontinence urinaire, car le lien, clairement, n'est pas établi, mais tout ceci, bien sûr, sera regardé par quelques examens, quelques investigations, échographie, bilan urodynamique et éventuellement cystoscopie. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Je vous remercie de votre attention.